Salut les gens. Deux tags imbéciles et quelques propos tenus par des bas du plafond ont permis à notre vénéré président, à son gouvernement et aux députés de prendre enfin conscience du véritable mal français, du cancer ignoble qui ronge notre société et surtout tous les opposants à l'axe du bien représenté par La République en marche, ce mal ignoble étant l'antisémitisme. Enfin, notre président, Himalaya de la pensée, a su diagnostiquer ce mal qui nous ronge et qu'il faut combattre à grands coups de dîner au criff, de port de kippa, d'autoflagellation et de repentance larmoyante. Il faut lécher du cul pourvu qu'il soit cachère. Pour faire bon poids, on léchera demain du cul musulman au CCIF. En fait, tous les culs sont bons à lécher pourvu qu'ils appartiennent à une minorité plus ou moins visible. Le seul cul indigne de la langue présidentielle est gaulois, et il est encore plus infâme s'il porte un gilet jaune. Car il faut bien l'admettre, le cul gaulois c'est dégueulasse. Encore s'il est tiers-mondiste, LGBT ou franc-mac, on peut faire un effort. Mais n'allez pas me parler de ces sales culs fachos, gilets jaunes, ouvriers, paysans, qui s'inquiètent juste de remplir leur frigo ou de payer les études de leurs enfants. Et même chez le cul juif ou musulman, il faut se méfier, car certains, comme Éric Zemmour, Alain Finkielkraut, Zineb El Razaoui, Jeannette Bougrab ou Walida Luceni, sont sournois et voudraient que la France reste républicaine plutôt que de faire la course aux minorités. Et puis, puisque l'antisémitisme est le mal qui nous ronge, notre vénéré président a clairement pointé le responsable de ce mal. C'est bien sûr la droite patriotique et nationaliste. On le sait bien, les tueurs de l'hypercachère, l'ignoble assassin des enfants de l'école juive Torah à Toulouse, les meurtriers d'Ilan Halimi ou de Mireille Knoll étaient tous des membres de Génération Identitaire, du Bastion Social, de la Ligue du Midi ou de la Meute France. Dans le même temps, et certainement afin de protéger nos amis juifs de la haine ordinaire, on va rapatrier 150 djihadistes d'origine française. Je ne peux me résoudre à les déclarer français. On se foutrait pas un peu de notre gueule, là? La nouvelle doxa va donc être mise en place, puisqu'il ne suffit pas d'interdire l'antisémitisme et de le punir, au même titre que tous les actes ou propos visant une minorité, on va aussi interdire l'antisionisme. En gros, à l'avenir, tu pourras allègrement chier sur les USA, la Russie ou même la France, mais attention, Israël, c'est pas touche. Tu auras le droit de détester tous les pays et tous les régimes du monde, sauf un. Tu pourras confier Poutine, Trump, Kim Jong-un, mais interdiction formelle de dire du mal de Netanyahou ou d'un de ses successeurs. Tu pourras avoir un avis sur n'importe quel conflit sur la planète, mais tu ne parleras jamais du conflit israélo-palestinien, sauf bien sûr à soutenir indéfectiblement Israël, comme le pas regretté Manuel Valls, sous peine des rigueurs de la loi. La France est donc un pays dans lequel je peux haïr ou me moquer des chrétiens, de Jésus ou des prêtres, mais jamais d'un musulman ou d'un juif, d'un imam ou d'un rabbin. Des Américains, des Français, des Belges, mais pas des Israéliens. Des Blancs et des Gaulois, mais jamais des Noirs ou des Arabes. Des couples cisgenres, des hétéros, des familles nombreuses, mais pas des camionneuses obèses à cheveux bleus ou de Bilal. Des gilets jaunes qui manifestent pour leur survie, mais pas des musulmans qui organisent des prières de rue. Des chasseurs et des pêcheurs, mais pas de l'égorgement halal. Des patriotes, mais pas des tiers-mondistes. Des bons élèves, des citoyens ordinaires, des honnêtes gens, mais pas des cancres et des racailles. Bref, la France est le pays où tu peux te payer ma gueule, et éventuellement, si t'en es capable, me harceler ou m'agresser, mais interdiction absolue de toucher à ce qui n'est pas moi, à ce qui n'est pas nous, la grande majorité. Si tu ne fais pas partie d'une minorité, tu as juste le droit de fermer ta gueule et de prendre des beignes. Et on peut se demander quel autre projet il peut bien y avoir derrière tout ça,
si ce n'est l'élimination pure et simple de ce que nous sommes, de notre race, de notre culture et de nos traditions. Quel autre message cherche-t-on à nous faire passer, sinon tais-toi, t'es pas intéressant, tu vaux rien. Bref, n'étant ni musulman, ni juif, ni LGBT, ni vegan, appartenant simplement à la grande majorité des gens tranquilles, qui demandent juste qu'on leur foute un peu la paix, qu'on arrête de les taxer et de leur imposer toute la misère du monde, je suis sacrément de la merde. Ah si, quand même, j'ai, personnellement, la chance d'être trop gros et d'avoir les oreilles de Shrek. Donc le prochain qui vient m'injurier, je lui fous un procès au cul pour grossophobie ou Shrekophobie. Voilà, je suis sauvé, je fais moi aussi partie d'une minorité. Et je veux que par solidarité, Macron prenne 25 kilos et se fasse décoller les oreilles. Salut les gens!